Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la période dite des apparitions, la période après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, autrement la période post-résurrection. Cette période marquée par les apparitions du Christ, il apparaît aux femmes au matin du premier jour de la semaine qui sont allées au tombeau. Il apparaît aux disciples. Il apparaît le jour même à d'autres sur les chemins d'Emmaüs. Et le Seigneur va rester 40 jours sur la terre avant son ascension. Et pendant ces 40 jours, il est Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Il continue à se manifester, à enseigner, à affermir et à préparer les disciples bien avant son ascension. Mais cette période aussi est marquée par les rumeurs qui courent et dont les uns doutent de cette résurrection, même quand ils les verront. D'autres n'y croient pas du tout, se posent des questions, ne comprennent pas ce qui se passe, alors que Jésus a eu le temps d'enseigner ses disciples, d'enseigner le peuple sur ce qui devrait arriver, c'est-à-dire sa mort à la croix et sa résurrection au troisième jour. Et malgré tous ces enseignements du Seigneur, sa mort va plonger les disciples dans les découragements et l'abandon même du lieu de la prière, où Pierre et les autres retournent à la pêche. Ils sont désemparés. Et les doutes dans leur cœur est tellement fort, tel que celui qui plante dans le cœur de Thomas qui ne veut pas croire sans l'avoir vu. Et c'est ainsi que le Seigneur dira même, heureux celui qui a cru sans m'avoir vu. Donc, une période marquée par des rumeurs. Il est ressuscité, il n'est pas ressuscité. C'est lui, ce n'est pas lui. Mais quand il se présente, il voit les doutes qui planent dans leur esprit, alors que Jésus se présente en personne. Et dans leur cœur, certains pensent que c'est un fantôme, un esprit. Et le Seigneur leur dira, chers amis, un esprit n'a ni chair ni os. Je suis réellement ressuscité et je me présente devant vous en chair et en os. Sur les chemins d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, à partir du verset 13,
au verset 34. Mais nous ne faisons pas lecture de tous ces passages. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus fait chemin avec deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, à quelques kilomètres de Jérusalem, mais ils ne l'ont pas reconnu, alors qu'ils connaissaient le Seigneur. Au verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ce jour-ci? » Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Il croyait, il espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais la mort du Seigneur à la croix les a découragés. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile de la résurrection, au message de la résurrection, à la prédication de la croix, où nous prêchons Christ crucifié, ressuscité. Mais dans leur doute, ils diront, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues des grands matins au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Ô hommes sans intelligence. C'est ainsi que je vais intituler le message de ce soir. Ô hommes sans intelligence. Les hommes ici que Christ, notre Dieu, notre Seigneur, qualifie de sans intelligence, ce sont des disciples qui avaient été enseignés et qui étaient capables de transmettre les enseignements de Christ, du Seigneur aux autres. Nous pouvons être pasteurs, nous pouvons être apôtres, nous pouvons être chrétiens, fidèles, enfants de Dieu, mais être aussi des hommes sans intelligence en ce qui concerne les choses spirituelles. L'Église aujourd'hui est dans la situation des disciples après la résurrection du Seigneur. L'Église aujourd'hui est perdue dans le doute, dans des questionnements et dans le désespoir. L'Église aujourd'hui est désemparée. Si les disciples du Seigneur
doutaient de la résurrection du Seigneur, de ce qui devrait arriver à Jérusalem, alors qu'ils ont été enseignés par le Seigneur de ces choses. Laissez-moi vous dire que l'Église aujourd'hui doute de l'enlèvement. L'Église aujourd'hui doute même du retour du Seigneur. L'Église aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, doutent de la vie après la mort, sont découragés, désemparés au vu des choses qui arrivent dans le monde, au vu des choses qui se passent dans le monde. L'Église n'a pas de lecture prophétique des événements futurs, des événements à venir, quand bien même que la parole de Dieu, quand bien même que les Écritures nous enseignent ces choses. Et dans les livres de 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, la Bible dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Les choses de Dieu nous sont révélées par l'Esprit. Les choses de Dieu nous sont révélées dans sa parole. Nous ne devons pas être incrédules à croire à ce qui est écrit. Nous ne devons pas être incrédules à croire à ce qui doit arriver dans le monde. Nous ne devons pas être incrédules à préparer l'Église à son enlèvement, à croire à la vie après la mort, à croire à l'existence de la patrie céleste. Comme les disciples du Seigneur, et de nos jours, beaucoup de doutes planent par rapport à la prophétie biblique, aux événements du temps de la fin, aux signes du temps de la fin. Beaucoup de doutes planent par rapport à la compréhension des Écritures. Il y a une intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Cette intelligence n'est pas acquise à l'université ou dans une quelconque institution de formation. Et cette intelligence nous est dotée par le Saint-Esprit. Des choses qui nous sont révélées par l'Esprit. Voilà pourquoi, dans leur aveuglement spirituel, ils sont voilés. Ils marchent avec Jésus et ils ne les reconnaissent pas. Ils n'ont pas la compréhension des choses qui avaient été annoncées par Moïse, les prophètes. Et chemin faisant, Jésus leur fera un cours biblique dès l'Ancien Testament au Nouveau Testament, parlant de la loi, parlant des prophètes. Mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Je voudrais que nos yeux s'ouvrent
pour voir et comprendre les choses spirituelles. Les chrétiens aujourd'hui sont frappés par l'aveuglement spirituel, au point de ne pas voir, de ne pas comprendre les révélations cachées de Dieu. C'est ainsi que Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, et dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'intelligence obscurcie des enfants de Dieu, l'intelligence aveuglée des enfants de Dieu. Les chrétiens sont dans des débats de futilité. Les chrétiens, ils sont dans l'ignorance et l'incompréhension, même du signe du temps de la fin. Les chrétiens sont dans l'incompréhension même de ce qui a été annoncé par les prophètes, comme ces disciples qui parlent des femmes qui ont annoncé la résurrection du Seigneur, comme si elles étaient des personnes qui avaient perdu la tête, alors que réellement, Christ est ressuscité. Quelle est la mesure de notre foi quant aux choses à venir? Si la résurrection de notre Seigneur est derrière nous, l'enlèvement de l'Église est devant nous. Que Christ nous donne une intelligence, qu'il nous rende capables de comprendre les paroles prophétiques, de comprendre l'horloge prophétique, d'interpréter les signes du temps à travers les événements qui arrivent aujourd'hui dans le monde. Ne soyons pas dans la distraction. L'Église est dans la distraction des réseaux sociaux. Les chrétiens sont dans la distraction des réseaux sociaux. Ils ne comprennent pas les choses profondes de Dieu. Dans le livre de Daniel, l'ange dit à Daniel, toi Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 4, toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Lisons la parole de Dieu. Lisons les Écritures. Ayons la compréhension et la lecture prophétique des événements à venir. Voyons les signes du temps de la fin. Nous sommes au soir de l'Église et l'enlèvement est proche. Préparons-nous pour des choses d'en haut. Aimons les choses d'en haut au lieu de s'attarder sur des discussions
stériles, des discussions folles. Mais brillons comme des étoiles. Que notre intelligence augmente, que nos yeux s'ouvrent afin de contempler la gloire de notre Dieu. Ne soyons pas dans le doute. Ne plongeons pas dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Ayons la foi en Dieu, à ses promesses, à sa parole. S'il y a eu la résurrection du Seigneur, il y a eu son ascension, croyons à son retour, croyons à notre enlèvement et croyons à notre éternité. Que le Seigneur nous bénisse.